C'est quoi le métier de community manager? Community manager, c'est quelqu'un qui manage une communauté, genre peut-être une communauté en ligne, dans un blog ou quoi que ce soit. Et je sais pas, il gère les admins, la modération, etc. Non, je pense que c'est ça. Du tout. Du tout. Je sais pas ce que c'est. Le community manager, c'est celui qui va s'occuper des réseaux sociaux. En fait, la relation clientèle, mais digitale, de ce que je sais, de ce que je connais. J'en sais pas beaucoup plus, c'est ce que je connais. Ça peut être envoyer des posts, tu vois, voilà, partager en fait une sorte d'histoire en fait dans le numérique, de sorte que les gens quand ils regardent et qu'ils sont abonnés au fil, ils sont pas en train de dire ok je suis abonné à telle marque, mais plutôt ah oui je suis les aventures de tel truc et du coup ils y créent un attachement quoi. Donc voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on peut commencer. La plupart des gens commencent à se connecter. Je vais juste demander aux participants, sauf à Laïla bien sûr, de couper leur caméra ainsi que leur micro pour que ce soit beaucoup plus fluide, en tout cas au niveau du réseau. Pour bien débuter la semaine, nous avons le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Laïla Talbi, qui a en réalité une double casquette puisqu'elle est aussi webmaster et community manager au Racing Club de Lens. Bonjour Laïla, est-ce que vous allez bien? Bonjour Camille, merci, ça va très bien et bonjour à tout le monde. Merci de m'accueillir. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à notre question et de participer à notre première émission de la semaine C'est quoi ton taf? Alors pour que ce soit plus interactif, je vais laisser les campeurs et les campeuses qui nous regardent nous expliquer en commentaire ce qui est pour eux tout simplement le métier de community manager. Alors au niveau de l'émission, ça va se dérouler en 3 parties. La première partie est votre présentation, Laïla. L'idée est de revenir sur votre parcours professionnel et sur les missions qui vous sont confiées en tant que community managers. La deuxième partie, ça va être la rubrique oui ou non. Je vais vous lister des compétences et il vous faudra répondre par oui ou par non. Et pour finir l'émission, on va vous demander de décrire une semaine type pour vous, pour qu'on puisse un peu mieux comprendre ce que vous faites au quotidien. C'est OK pour vous? Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement la première partie de cette émission. Si je ne dis pas de bêtises, ça fait plus de 15 ans que vous travaillez au Racing Club de Lens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours professionnel? C'est ça fait 18 ans que je suis au club. Donc je suis arrivée très jeune, mon premier travail, je cherchais une alternance. Donc en fait avant ça, j'ai eu mon bac, donc c'était un bac électrotechnique, donc rien à voir avec ce que je fais actuellement. Ensuite, j'ai fait 2 ans à l'IUT à Lens, en service et réseau de communication. Donc, c'est tout ce qui touchait à la communication dans le sens large. Donc, j'ai fait énormément de choses, mais pas de spécialisation. Et ensuite, j'ai voulu en fait faire une formation dans la création de sites internet. Donc, j'ai cherché pendant de longs mois une entreprise qui voulait bien me prendre pour faire l'alternance. Et j'ai eu un entretien au Racing Club de Lens qui s'est très bien passé. Donc j'ai fait une année en alternance. Donc j'étais à l'époque il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait que le site internet et un forum. Et donc du coup j'assistais le webmaster qui était en place à l'époque. Au bout de quelques temps, donc j'ai fait mon année d'alternance. À la fin de mon année d'alternance, le club était satisfait de moi, donc j'ai été embauchée. J'ai eu un CDI. Pendant quelques années, j'étais assistante du webmaster. Le webmaster est parti et du coup, naturellement, le club a voulu que je prenne sa place. Ensuite, il y a eu l'émergence des réseaux sociaux, donc il a fallu se former. Plus après, avec la pratique et de nombreuses formations, grâce aussi notamment aux séminaires offerts par la Ligue, j'ai été community manager. Que dire d'autre? Du coup, mon parcours a été très évolutif. La communication du club aussi, du coup. J'essaye de pas trop m'éparpiller et n'hésitez pas à me réguiller avec des questions si je pars trop loin. Mon quotidien, du coup, c'est beaucoup de rédactionnel pour alimenter le site internet. Aussi du rédactionnel côté réseaux sociaux pour tout ce qui est écriture de wording. Donc nous, on a Twitter, Facebook, Instagram, on a TikTok, on a aussi YouTube. Et aussi, c'est faire de la prise de photos quand il y a des entraînements, par exemple des pros, traiter derrière les photos et les mettre en ligne. Et aussi, donc nous, on est toute une équipe, donc avec chacun sa spécificité. Donc c'est récupérer aussi les vidéos et les mettre en ligne. Élaborer le planning de la semaine le lundi matin pour alimenter tous les réseaux sociaux. Mais notre but principal
au service communication, c'est vraiment en fait de véhiculer une belle image du club à travers les réseaux sociaux et d'informer aussi les internautes, les utilisateurs, les supporters sur la vie du club, des pros, des féminines, de la formation, globalement. À quel moment vous vous êtes dit, ok, c'est ce que je veux faire, je veux être community manager? C'est vrai qu'à la base, du coup, moi, je voulais créer des sites internet. Et en fait, en arrivant au club, le site internet était déjà créé. Donc, c'était plus de l'alimentation. Après, c'est vite arrivé. J'ai vite voulu rester au club parce que c'est quand même assez atypique comme entreprise, on va dire. D'autant plus le RC Lens, même si je connais pas tous les clubs de France. Mais voilà, c'est assez particulier. Du coup, tout ça a fait que la diversité du travail, l'implication qu'on met dans ce travail, ça tout de suite, ça m'a prise quoi. Et du coup, j'ai voulu rester webmaster et ensuite community manager. Et aussi le fait que ça bouge tout le temps, parce que voilà, les réseaux sociaux, ça arrivait et ensuite il y en a eu un nouveau et un autre, et c'est tout le temps évolutif. Du coup, on s'ennuie pas quoi. Quelles sont les compétences requises pour exercer le métier que vous faites actuellement? Déjà, savoir travailler en équipe. Comme je vous disais, moi je suis dans un bureau, on a un open space, donc on est plusieurs. Il y a notre manager Benjamin Parot. Ensuite, il y a Henri qui est au marketing, donc parce qu'il y a toute la partie marketing, communication. Ensuite, il y a Hugo et Lou qui sont à la vidéo et à la presse. Et ensuite, Enzo qui est graphiste. Et Alex qui est alternant avec moi, tout ce qui est rédactionnel et mise en ligne. Et du coup, déjà, c'est le travail en équipe. Parce que même si on a chacun nos spécificités, on ne travaille pas dans notre coin. On est tout le temps à demander aux autres, dire voilà, qu'est-ce que tu penses de ce wording, cette photo-là, est-ce que je prends plutôt celle-là ou une autre. Donc voilà, c'est la communication et le relationnel, c'est super important. Ensuite, je pense qu'il faut être créatif parce que nous, par exemple, dans notre domaine, il y a d'autres clubs de football et c'est de sortir son épingle du jeu, si je peux dire ça, sur les réseaux sociaux pour communiquer différemment des autres, mais bien communiquer. Être organisé, parce que quand on a par exemple une grosse communication, il faut être organisé, savoir quelle photo on va mettre sur tel réseau social, quel wording on va utiliser sur tel réseau social, parce qu'on a des lignes éditoriales qui sont différentes suivant les réseaux. Donc il faut savoir ce qu'on met sur chacun d'entre eux. Je pense qu'il faut être aussi réactive parce que parfois il y a des actus chaudes qui tombent, donc il faut être réactif dans le traitement de l'information et pour pouvoir présenter aux responsables quelque chose qui est abouti rapidement. Aussi être réactive parce que quand il y a des matchs et qu'on fait un live tweet, il faut analyser l'action en cours, la retraduire sur Twitter, ne pas faire de fautes d'orthographe et puis balancer assez rapidement. Parfois c'est un peu compliqué quand il se passe beaucoup de choses en même temps. Être curieuse, il faut aller voir si je peux dire, parlant globalement chez le concurrent, mais du coup nous dans les clubs adverses ce qui se fait. Ça peut être intéressant et on peut s'en inspirer aussi. Et aussi, comme c'est beaucoup de rédactionnel, c'est être bon en orthographe aussi. Voilà, si je peux lister quelques points, même si j'en ai oublié, je pense. Mais voilà ce dont je pense. Il y a quand même une question que je me pose. Lorsqu'on est community manager pour un club de foot, là en l'occurrence c'est le Racing Club de Lens, est-ce qu'il faut être un minimum supportrice du club ou à l'inverse, est-ce qu'il faut plutôt être neutre? C'est compliqué à répondre. Je pense qu'on a une petite part de supporters en nous, forcément, parce que on aime notre équipe, on aime notre club. Mais on sait mesurer en fait notre passion pour le club, même si au fond elle est là, parce que on a un rôle à jouer ici qui est je veux dire salarié en fait. On est salarié du club, on n'est pas supporter du Racing Club de Lens. Mais c'est sûr que quand il y a un but et qu'on est à Bollaert, on va pas rester figé derrière notre ordinateur. Forcément, on explose de joie, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il faut un parcours universitaire spécifique pour exercer le métier que vous faites actuellement? Alors,
J'aurais pas de réponse à vous donner parce que moi, du coup, bah, ça fait 18 ans que j'ai passé mes examens et je pense que ça a pas mal bougé depuis le temps. Et du coup, je saurais pas vraiment vous dire. J'imagine que forcément, il y a des formations community manager, webmaster, mais je saurais pas vous en citer, quoi. Effectivement, pour rebondir, il y a effectivement des formations professionnelles. Il n'y a pas besoin de parcours universitaire spécifique, à part des licences de com ou des choses comme ça. Mais des formations professionnelles existent pour exercer le métier que vous faites actuellement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des projets sur lesquels vous travaillez en ce moment pour qu'on se mette bien dans le bain? Bah là, la période veut qu'on travaille sur, par exemple, tout ce qui est mercato. Il y a le mercato qui va arriver très vite, même si on a déjà, ça fait quand même quelques semaines, petits mois qu'on a commencé à bosser dessus. Donc c'est trouver une idée, voilà, pour présenter les joueurs. Il y a aussi la préparation de la saison à venir sur les contenus. Donc la mi-saison, ça nous sert aussi de lister tous les contenus qu'on a produits cette saison, les rubriques, et se dire bon, est-ce que celle-là on la garde? Si on la garde, comment on peut la faire évoluer? Donc voilà, en ce moment c'est plus ça. Mais après nous, durant la saison, on travaille par semaine type. Sur tout ce qui est logo, emblème du club, est-ce que c'est vous qui êtes à l'initiative de ça? Alors, le club déjà a été créé en 1906, donc bon, déjà le logo il date. Après il y a eu des évolutions depuis. Nous on s'efforce de pas trop le bouger parce que c'est une identité forte et on peut pas se permettre du jour au lendemain de révolutionner le logo parce que le club y est attaché et ses supporters aussi. Après, nous, on a une charte qui, depuis quelques saisons, c'est récent, a été décliné. En fait, le logo a été décliné sur une charte qui est assez minimaliste et qui est utilisable suivant le contexte. Au niveau de votre métier community manager et des webmasters, quel est le point fort et à l'inverse, quel est le point faible de ce métier? Je dirais, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, la diversité. On s'ennuie jamais. En fait, nous, on a une semaine type qui est basée sur le match. On sait les contenus qu'on va avoir sur la semaine, donc c'est tout le temps les mêmes contenus. Sauf que ça va changer suivant l'adversaire, suivant la période de la saison, suivant les résultats sportifs. Ça va être tout le temps différent en fait. Donc ça c'est bien, c'est diversifié. Puis suivant les réseaux sociaux, on communique pas pareillement, donc c'est toujours pareil, c'est différent. Donc on peut pas s'ennuyer. Et le point si je peux dire faible, mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que alors je pense pas que ce soit spécifique au domaine au monde du sport, mais ça peut être très chronophage à certains moments. Quand il y a les matchs le week-end, quand il y a le mercato, c'est jusqu'à pas d'heure. Voilà, ça prend énormément de temps et il faut savoir que quand on va être dans ce métier-là, il faut en avoir conscience. Alors après, dans les autres domaines, j'imagine que oui, ça prend aussi du temps tous les jours, les week-ends, mais en tout cas, dans le foot, c'est quelque chose qui est très présent en fait. Est-ce que votre métier vous stimule au quotidien? Oui, bien sûr. Parce que, comme je vous dis, nous, on essaye d'être créatifs, d'avoir des idées un peu pour sortir de l'ordinaire. Et moi, ça fait 18 ans que je viens ici, donc que je suis au club, donc c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a une partie de moi qui est toujours motivée le matin en venant ici pour se dire, allez, on va travailler, si je peux dire, appeler ça un travail. Mais voilà, non, c'est toujours plaisant en fait de travailler ici, quoi. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'il fallait rester toujours informé de l'actualité. Est-ce qu'à un moment, vous avez déjà ressenti beaucoup de stress lié à votre travail? Oui, ça a pu être le cas quand, par exemple, c'est des grosses communications importantes où on se dit faut pas se louper, faut pas, j'en sais rien, genre cliquer à côté et tweeter alors que non, c'est pas le moment et que je prépare juste le wording pour mettre en brouillon, ce genre de choses. Eh bien, écoutez, merci Laïla pour votre présentation. On va tout de suite passer à la deuxième partie de cette émission avec la rubrique oui ou non. Donc, le principe est très simple. Je vais vous lister des compétences et vous me répondez si oui ou si non, elles sont nécessaires pour exercer votre métier. Est-ce que vous êtes prête?
Oui. Des choses qu'on a déjà évoquées, hein. Pour exercer le métier de community manager, est-ce qu'il faut être un génie de l'informatique? Non, pas forcément. Pas forcément. Enfin, pour moi, plus informatique, c'est plus, par exemple, de la programmation de site internet. Mais non, je pense que un peu comme partout, tant qu'on est curieux et puis qu'on va essayer enfin, maintenant avec Internet, avec YouTube, on a tout ce qu'il faut pour essayer d'apprendre. Après, je dis pas que ça vaut une vraie formation ou un parcours enfin pas universitaire, mais à l'école et tout. Mais voilà, si on veut se former, si on est curieux, si on est motivé, c'est à la portée de beaucoup de personnes. Pour exercer le métier de community manager, est-ce qu'il faut être à l'aise en anglais? A little bit. Moi, je me débrouille, mais c'est vrai que j'ai encore du chemin à faire au niveau de l'anglais. Mais je pense que dans pas mal de domaines, ça peut aider. Surtout si la personne veut avoir une carrière à l'international, forcément, ça peut être très utile, oui. Ça peut ouvrir des portes. Est-ce qu'il faut être bon en maths? En maths, pas forcément, non. Je réfléchis à savoir si j'utilise souvent les maths dans mon travail. Non, à part me dire, bah, je vais programmer dans 2 heures et calculer l'heure, mais non, pas forcément. Est-ce qu'il faut avoir de l'empathie? De l'empathie en étant community manager? Bah oui, parce que bah, je sais pas si on peut appeler ça de l'empathie, mais bah du coup on est au contact, même si on peut. Enfin, c'est bizarre de dire au contact avec les gens via les réseaux sociaux, mais quand on reçoit des messages privés, oui, il peut y avoir des messages qui sont touchants où on veut aider. Oui, ça peut l'être, oui. Est-ce qu'il faut s'auto-former en permanence, rester en veille? Oui, 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 je pense. Parce que sinon, on peut être vite dépassé. Comme je vous disais, les réseaux sociaux, ça va tellement vite. Il y a tout le temps des nouveaux réseaux sociaux, ou alors même un réseau social qui sort des nouvelles fonctionnalités. Et si on n'est pas à l'affût de ça, on peut passer à côté de choses qui peuvent être intéressantes et pour les gens qui nous suivent, mais aussi pour nous, parce que il y a aussi un enjeu au-delà de la communication. Il peut y avoir un enjeu économique, marketing, économique. Donc ces fonctionnalités-là, elles peuvent nous aider, quoi. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, est-ce qu'il faut être créatif? Oui, bien sûr. Bah oui, oui, parce que dans tous les domaines, il y a de la concurrence. Du coup, pour se démarquer, il faut être créatif. Est-ce qu'il faut avoir des compétences en création graphique? Oui, ça peut aider. Oui, oui. Nous, comme je vous disais, dans notre service, on est plusieurs avec nos champs d'expertise. Mais par exemple, nous, on a un graphiste qui va créer en début de saison des gabarits de visuels. Et Alex et moi, pour les petites choses, on laisse tranquille Enzo, qui peut bosser sur des gros projets. Et nous, voilà, on fait des petites retouches sur Photoshop, on fait des modifications de visuels avec juste l'adversaire à changer, etc. Oui, c'est important d'avoir ce volet-là, en fait. Est-ce qu'il faut avoir une aisance rédactionnelle? Bien sûr, bien sûr, parce que les gens nous lisent et quand il y a des fautes d'orthographe, bon, après ça arrive, mais non, il faut éviter quand on écrit des articles assez conséquents, non, il faut pas qu'il y ait de fautes d'orthographe. Et aussi essayer d'avoir un vocabulaire riche qui soit varié, parce qu'au bout d'un moment, si on utilise toujours le même vocabulaire, c'est fade, quoi. Donc il faut essayer de se renouveler aussi au niveau du champ lexical. Est-ce qu'il faut savoir parler en public, avoir une aisance orale? Bah, moi, dans mon domaine, je croise pas mal de personnes, que ce soit ici à la Gaillette ou alors au stade, les soirs de match. Donc oui, c'est bien de savoir quand même s'exprimer. Après, moi, c'est rare que je prenne la parole en public. Donc, puis sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Moi, j'apparais jamais à l'image. Enfin, il y a des clubs qui le font, où il y a des community managers qui vont prendre en main leur téléphone sur les réseaux sociaux et qui vont faire des émissions, des petites pastilles comme ça. Mais nous, c'est pas notre souhait, parce que voilà, les réseaux sociaux, c'est la voix du club.
Mais voilà, donc du coup, c'est très rare que je prenne la parole devant un public. Est-ce qu'il faut être capable de travailler de manière autonome? Oui, oui, bah oui, bien sûr. Nous, on est autonome dans chacun de nos postes, mais on a aussi cette sensibilité et cette entre guillemets intelligence de se dire ça c'est peut-être un sujet sensible ou ça je sais pas, j'ai un doute, je vais peut-être pas le balancer comme ça, je vais quand même aller comme je vous disais, soit en parler à mes collègues, soit directement aller en parler à notre responsable et dire voilà, là j'ai un doute, est-ce que tu crois qu'on part vraiment sur cette piste-là ou on tente autre chose quoi. Est-ce qu'il faut être capable de travailler en équipe? Oui. Alors, il nous reste 2 petites questions. Est-ce qu'il faut être une fan du Racing Club de Lens? Fan, oui. Après, il faut, comme je vous disais, il faut quand même mesurer les choses parce que oui, quand on rédige un article ou quand on fait un live tweet, effectivement, on est pour le Racing, ça c'est sûr. Mais on essaye quand même de mesurer les choses. Et puis aussi, nous, on est au contact quasi quotidien avec les joueurs. Donc si c'est pour aller faire des photos d'entraînement et puis pas trop prendre de photos parce qu'on a des étoiles dans les yeux, puis parce qu'on voit les joueurs, ou alors quand on a une interview à faire avec les joueurs, on ne sait pas en fait s'exprimer parce que on est trop entre guillemets fan, c'est un peu compliqué pour faire son travail, quoi. Et la dernière question qui n'est pas des moindres, pour exercer le métier de community manager au Racing Club de Lens, est-ce qu'il faut savoir chanter les corons? Voilà, bah je l'ai pas chanté lors de mon entretien. C'est vrai qu'on ne le demande jamais, mais je vais le noter pour les prochaines fois, on sait jamais, ça peut être utile. Eh bien, merci beaucoup Laïla. Dans la 3e partie, on va s'attarder un petit peu sur ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Pour imaginer votre métier de community manager, vous allez nous décrire une semaine type. Par exemple, aujourd'hui on est lundi, vous commencez votre journée de travail, qu'est-ce que vous faites? Alors effectivement, je vais faire comme si on était lundi, mais pendant le championnat. Parce que là, c'est une période un peu particulière. Mais le lundi matin, du coup, c'est faire un peu de veille sur les réseaux sociaux, voir s'il y a des choses qui ressortent par rapport à l'actualité RC Lens. Ensuite, c'est donc nous dans notre bureau, on a un grand tableau blanc avec les jours de la semaine et chaque réseau social. Et du coup, l'idée, c'est de mettre pour chaque jour et sur chaque réseau, mettre 2 contenus en fait, au minimum. Donc souvent on commence pas par le lundi, on commence par noter sur soit le vendredi, samedi, dimanche. En fait, on note le jour du match des pros et on a des contenus qui sont récurrents. C'est-à-dire que le jour de match, alors après domicile extérieur c'est différent, on a plus de contenu à domicile, mais imaginons sur un match à domicile, on sait que le jour du match à domicile, on a des contenus comme un visuel jour de match, on a un partenaire Winamax, donc c'est des paris en ligne. On a une émission d'après-match, donc c'est faire la promo de cette émission pour dire aux gens, voilà, restez connectés après le match, il y aura le débrief en fait du match. On sait que veille de match, il y a la communication du groupe. 2 jours avant, c'est la conférence de presse. Le lundi, il y a tous les retours vidéo et contenus du match du week-end précédent. Donc, quand on gagne, j'allais dire si on gagne, quand on gagne, on met les buts en vidéo, on va mettre un article avec les statistiques du match. On a aussi les résultats des jeunes. Les jeunes qui jouent le week-end, on met aussi en avant notre formation, donc on met les résultats. Si les filles ont joué, qu'elles ont gagné, on met les buts. Le mercredi, on a les fonds d'écran qu'on a appelé Club Racing. Donc tous les mercredis, il y a un fond d'écran sur les réseaux sociaux. Voilà globalement. Après, on regarde aussi les anniversaires des joueurs et des joueuses. Donc on fait un petit clin d'œil sur les réseaux sociaux quand il y a un anniversaire. On a aussi toute la partie sponsor, donc nos partenaires aussi qui ont le droit sur la saison à différents postes. Donc il y a ça aussi qui peuvent être mis en avant sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, le lundi matin, c'est ça, c'est l'élaboration du planning. Et après, dans la semaine, suivant ce qu'on a noté,
Donc, forcément, c'est pas figé. Il peut arriver des choses en plein milieu de la semaine. Donc, du coup, on réajuste le planning. Mais voilà, après, chaque jour, on prépare tous nos gabarits pour le match d'après. Enfin, tous les contenus récurrents, on a des gabarits pour pas les refaire du début. On fait un entraînement par semaine des pros, donc aller prendre des photos et mettre en ligne. Voilà, globalement, une semaine type. Du coup, est-ce que vous participez à chaque match du Racing Club de Lens? Et si oui, quelles sont vos tâches et vos missions principales durant le match? Alors, à domicile, on fait tous les matchs à domicile au Stade Bollaert. Par contre, quand c'est à l'extérieur, alors il y en a qui partent systématiquement en déplacement. Donc le chargé presse et la vidéaste partent suivre les pros. Par contre, Enzo, donc le graphiste, Alex, qui est mon assistant, et moi-même, nous on reste à la Gaillette. Donc on est devant notre télé. Les missions sont différentes en fait suivant que ce soit un match à domicile ou à l'extérieur. Mais globalement, on va dire que donc c'est la récupération de la composition pour communiquer sur la compo lensoise, de l'animation des réseaux sociaux. Donc quand c'est à Bollaert, c'est voilà, avec mon téléphone, je me balade un petit peu partout et c'est mettre du contenu sur Insta en story. On met aussi du contenu sur Twitter et Facebook. Et pendant match, donc avec Alex, il est plus chargé du live tweet. Même si voilà, on est à côté, donc s'il a un doute, il me demande bah tiens, est-ce que je mets ça ou bah là je sais pas trop vraiment voilà qu'est-ce que je peux mettre. Donc voilà, on échange là-dessus. Et moi pendant le match en fait, je fais la rédaction du compte rendu. Donc en me basant sur le live tweet d'Alex et en utilisant ma sensibilité du match, ce que je ressens par rapport au match, bah, je vais faire le compte rendu qui sera ensuite mis en ligne sur le site. Et fin du match, c'est bah, récupérer les photos qui ont été faites par un photographe professionnel, parce qu'on travaille avec une agence professionnelle. Donc récupérer les photos, les sélectionner, les mettre en ligne. Et ensuite, c'est tout ce qui est récupération de la vidéo avec la réaction du coach, mettre en ligne aussi. Et préparer bah, le lendemain aussi les contenus qu'on peut déjà programmer. Par exemple, si c'est un match le vendredi ou le samedi, on se dit bah, sur le week-end, quel contenu on peut programmer. Comme ça, il y a toujours du contenu tous les jours. Et bah, on essaye d'alléger aussi nos week-ends au maximum. Est-ce que vous êtes quand même assez libre dans vos tâches ou à l'inverse, est-ce que ce sont des choses qui vous sont dirigées? Non, on est assez libre. En fait, c'est des choses qu'on a actées au début de la saison et après, on est autonome, on est libre et puis aussi on n'est pas fermé. Bah, nous, on doit aussi s'adapter à la physionomie du match et aux résultats. On va pas faire les mêmes tâches et communiquer pareillement si c'est une victoire ou si c'est une défaite. Si c'est une défaite, parfois il y a des contenus qu'on mettra pas. En fait, après le match, souvent, par exemple, on veut mettre une photo forte. Bah, quand c'est défaite, parfois on la met, parfois on la met pas. Par contre, quand c'est victoire, on va la mettre. Mais du coup, vous communiquez de la même façon sur tous les réseaux ou à l'inverse, Instagram, c'est de la communication pure et simple en photo et un peu plus détaillée sur Twitter? Comment ça se passe? Sur Insta, on a privilégié en fait le côté artistique où on a un filtre en fait sur les photos et c'est quelque chose de plus léger. On utilise beaucoup les emojis sur Insta, même si ça nous arrive de rédiger un peu plus, mais bon, globalement c'est plus les emojis. Twitter, on essaye d'avoir un ton un petit peu plus décalé quand on peut. Facebook, c'est un peu plus carré parce que bah du coup en fait on se base suivant les utilisateurs, en fait le type d'utilisateur. Donc Facebook, c'est un peu plus, c'est entre l'institutionnel et le décalé. Et TikTok, il n'y a pas de limite, c'est complètement décalé, quoi. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur votre métier? Une anecdote. Oh là là. Là, comme ça, non, je saurais pas dire. Alors, on
Un message de Sabine. Le job a l'air hyper chargé de ce que j'entends. Il faut une grande organisation, anticipation, réactivité, comme l'a dit Laïla. Du coup, une question. Votre métier est-il un impact aussi bien positif que négatif sur votre vie perso? Très bonne question, Sabine. Comment vous gérez votre vie perso? C'est pour ça que je disais faut avoir conscience en fait que ça prend énormément de temps parce que si on n'en a pas conscience, bah niveau perso ça peut être compliqué en fait. Forcément, je passe plus de temps avec mes collègues qu'avec ma famille. Euh, voilà, faut essayer de trouver un juste équilibre avec tout ça quoi. Et c'est pour ça qu'effectivement l'anticipation, même si on peut pas toujours anticiper les choses, c'est super important en fait d'être organisé et d'anticiper pour voilà gagner du temps pour voilà se dire bah ce week-end je peux un peu plus souffler que si je fais tout le jour J quoi. En termes de charge au niveau de l'horaire, vous êtes bien à 35 heures semaine ou à l'inverse, vous faites beaucoup plus que 35 heures, ce qui est prévu? Non, on fait 35 heures semaine parce qu'après on récupère une journée quand on bosse le week-end quoi. Donc on est quasi à 35 heures. Après on sait que bah je pense que comme dans toutes les entreprises, par exemple un magasin c'est la période des soldes, il va pas dire bah non, je fais 35 heures voilà, il sait que c'est une période chargée. Nous mercato, on sait que bah quand c'est vers la fin ou même le dernier jour de mercato bah, jusqu'à minuit, on est en alerte, quoi. Donc, on sait qu'il y a des périodes comme ça et qu'il y a d'autres personnes qui sont d'autres périodes qui sont plus cool, si je peux dire. Mais voilà, en fait, il y a un équilibre à trouver, surtout la saison dernière où on enchaînait avec le championnat, la Ligue des Champions. En même temps, il y avait la Youth League, donc c'était vraiment costaud. Mais voilà, on savait que c'était une période qui allait être chargée. On sait aussi s'appuyer sur les uns et sur les autres quand on sait qu'on a un peu de fatigue ou ça va être compliqué. Voilà, les autres ils savent et on arrive à voilà à se décharger un petit peu. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on arrive à trouver notre équilibre aussi, surtout avec les autres quand on est dans une bonne équipe et que c'est sain et que ça roule bien et qu'on se connaît bien, ça pose pas trop de problèmes, quoi. Justement, est-ce que vous avez senti une différence de travail cette année par rapport à la Ligue des Champions? Parce que ça faisait un moment que le Racing n'avait pas été en Ligue des Champions, en tout cas jusqu'à là. Est-ce que vous avez senti une différence au niveau de... Oui, donc du coup, je disais, le gros changement, en fait, c'était d'avoir, bah, surtout quand il y avait la Youth League en même temps, c'était d'avoir 2 matchs, en fait, dans la même journée. Ça, c'était très intense. On s'arrêtait peut-être 20 minutes pour manger le midi, et encore, on tournait, en fait. Quand moi, j'étais en train de bosser, Alex, il mangeait, puis après, on inversait, puis après, on se retrouvait toute l'équipe ensemble. Mais oui, c'était des grosses journées parce qu'il y avait le match de la Youth, c'était à 13h ou 14h. Donc le matin, on préparait tous les contenus d'avant-match. Et ensuite, on était sur le match. Et dès que c'était terminé, hop, on se dépêchait de finir les comptes rendus, mettre en ligne les vidéos. Puis après, on partait au stade, donc ça va, c'est pas loin, à Bollaert. Donc c'était vraiment des journées, ouais, c'était très très intense. Et d'ailleurs, quand on avait terminé, on se disait, bah on a réussi quand même. C'était difficile, mais on a réussi. Donc ça déjà le rythme le jour J, c'était bah voilà, c'était 2 fois plus en fait de rythme à prendre. Et puis il y avait toute la préparation avant match, comme d'habitude, où on fait les articles sur l'adversaire, la conférence de presse, le groupe, etc. En fait, c'était un quasi copier-coller de ce qu'on fait d'habitude, mais adapté à la Ligue des Champions, avec de nouveaux codes, avec des nouveaux jeux de mots, avec des rubriques qui sont pareilles, mais on change juste le nom et un peu la charte graphique. En soi, ça ne changeait pas tellement du championnat, mais c'est juste que bah du coup on avait un match tous les 3 jours. Donc là, oui, c'est ça, c'est plus le rythme en fait qui nous a changé. Mais après c'était super intéressant parce que c'était différent du championnat quoi. Donc on a fait des déplacements, on est parti à Arsenal, donc c'était top à vivre quoi. On a encore 2 petites questions de Sabine. Si on prend l'exemple d'un joueur qui génère un bad buzz un samedi matin, enfin un samedi dans la nuit à 2h du matin, est-ce que vous devez réagir en urgence? Enfin, est-ce que c'est le service com qui s'occupe de ça? Oui, bah du coup nous on a un groupe WhatsApp où on est tous ensemble. On échange souvent des infos, même quand bon, après on évite quand on n'est plus au travail de s'échanger des infos, mais après la communication c'est tout le temps. Donc on s'échange parfois des liens, des photos, etc.
qu'on a vu sur Internet. Et en général, c'est le premier qui voit ça, hop, il va balancer sur le groupe. On a tendance à se dire, oui, il faut qu'on agisse en urgence, mais en fait, le mieux, c'est vraiment de prendre le temps quand même, de dire, analyser la situation, de se dire, comment on fait. Et puis, en général, c'est plus Benjamin qui revient vers nous en disant, comment on va gérer la chose, quoi. Est-ce que dans votre vie quotidienne en tant que community manager, vous utilisez l'intelligence artificielle ou pas du tout? Pour l'instant, non, mis à part sur Photoshop où c'est déjà arrivé le graphiste qui l'utilise ou par exemple moi je prends une photo et je veux qu'un seul joueur et il y a un adversaire qui est sur le côté et on traite pas du tout de ce match-là en fait. C'est pour un autre match, j'utilise l'intelligence artificielle et voilà, c'est juste pour ça. Mais au niveau de mon quotidien, vraiment community management, non. Sur quel type de logiciel vous travaillez? Vous avez listé Photoshop, tout ce qui va être Illustrator, je suppose, Canva peut-être, c'est ça? Non, nous c'est plus Photoshop. Après Illustrator, InDesign, c'est plus le graphiste. Mais nous, en tout cas, moi en tout cas, community manager, c'est Photoshop. Et après, c'est au niveau du site internet, nous on utilise Drupal pour la gestion du site. Puis c'est tout. Après, si on a un logiciel qui nous permet en fait de partager les photos facilement aux joueurs. Parce qu'après match, on reçoit des messages. Leïla, t'as pas les photos de match? Avant c'était ça. Ouais, attends. Alors quand ils sont 20, au bout d'un moment, c'est un peu long. Mais du coup là, on travaille avec une plateforme qui s'appelle Greenfly. Et on a aussi l'agence de photos professionnelle qui met à disposition des accès privilégiés au club et aussi à chaque joueur. Donc comme ça, ils peuvent récupérer leurs photos. Mais sinon, niveau logiciel, c'est tout. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Laïla, d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir participé à notre émission C'est quoi ton taf? Ça a été un réel plaisir d'échanger avec vous. Juste pour les campeurs-campeuses qui nous regardent, demain, il n'y a pas d'émission. Par contre, vous retrouverez Baptiste mercredi à 13h30 pour une émission dédiée au métier du product owner. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de bootcamp et je vous souhaite également de la réussite dans vos projets de formation. Merci encore, Laïla. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.